Bonjour, voici une capsule portant sur la variation dans le temps. Donc, nous avons vu jusqu'à présent la variation de température, où nous avions donc une valeur initiale, une valeur de départ, une variation à appliquer à la valeur de départ pour trouver notre valeur finale. Mais lorsqu'on s'intéresse à la variation dans le temps, en réalité, on s'intéresse à l'âge d'une personne ou au moment de sa naissance ou de sa mort. On peut donc dire que l'âge de la personne, en réalité, c'est la variation, c'est le nombre d'années où elle est vivante. Donc, on pourrait dire que c'est la variation. La naissance, bien, c'est le début de sa vie, donc c'est la valeur initiale, la valeur de début. Et la mort, c'est la fin de sa vie. Donc, on peut dire que la mort est équivalent à la valeur de fin. Donc, si on regarde trois petits exemples, le premier exemple, on dit combien d'années a vécu César, assassiné en l'an 44 avant Jésus-Christ et né à l'an 100 avant Jésus-Christ. Donc, on cherche le nombre d'années où il a vécu, on cherche donc son âge à la mort ou la variation. Donc, il y a deux façons de procéder à la résolution de ce problème. Donc, on peut utiliser la formule que l'on connaît déjà pour la variation, donc dire que la variation, c'est la valeur de fin moins la valeur de départ, ou encore, si vous préférez utiliser le vocabulaire qui est associé, donc âge, naissance, mort, on pourrait dire que si on cherche son âge, on fera donc la date de sa mort moins la date de sa naissance. Donc, je vais faire les deux pour cet exemple, mais vous pouvez en faire seulement une des deux. Donc, on dit qu'il est assassiné en l'an 44 avant Jésus-Christ, ce qui veut dire que ça, c'est l'an moins 44, et né en l'an 100 avant Jésus-Christ, donc moins 100. La valeur finale, bien entendu, c'est le moment où il est assassiné, donc moins 44. Et je vais soustraire donc son année de naissance, moins 100. Donc, en réalité, j'ai à faire moins 44, moins 100. Donc, on additionne l'opposé, plus 100. Et on obtient à ce moment-là 56 ans. Donc, bien entendu, on cherche son âge. Il faut avoir une réponse positive. Si on l'avait fait avec l'autre formule, c'est exactement la même chose. Donc, pour trouver son âge, on va faire l'année de sa mort moins l'année de sa naissance. Donc, moins 44, moins 100. Et bien entendu, ça donne exactement la même réponse. Donc, on pourra dire qu'il a vécu 56 ans. Donc, si on regarde un deuxième exemple, on dit Marc-Antoine, général romain, né en 83 avant Jésus-Christ. Donc, son année de naissance, c'est moins 83. Et il meurt à l'âge de 53 ans. On demande en quelle année est-ce qu'il est mort. Donc, dans ce cas-ci, on cherche l'année de sa mort. Donc, pour savoir l'année de sa mort, bien entendu, on regarde l'année où il est né, donc sa naissance, et on va lui ajouter son âge. Donc, de cette façon, on va être capable de trouver l'année de sa mort. C'est tout simplement logique. Donc, il est né en moins 83. Il a vécu 53 ans. Donc, on peut trouver moins 83 plus 53 qu'il est mort en l'an moins 30. Donc, Marc-Antoine est mort en l'an moins 30. Et bien entendu, on aurait pu utiliser la formule de variation, donc dire qu'on cherche la valeur finale, donc la fin de sa vie. On aurait pris la valeur de départ plus la variation. Donc, ces deux formules-là sont équivalentes. On peut utiliser une ou l'autre. Finalement, on dit Archimède, grand scientifique de la Rome antique, est mort en 212 avant Jésus-Christ à l'âge de 75 ans. Quelle est l'année de sa naissance? Donc, contrairement à l'autre problème, on nous donne les informations contraires. On sait quand il est mort, on sait il avait quel âge. Donc, si je cherche l'année de sa naissance, bien entendu, je vais prendre l'année de sa mort et je vais enlever son âge. Donc, pour trouver la date de naissance, je vais prendre l'année de sa mort et je vais enlever l'âge. Donc, l'année de sa mort, c'est moins 212, donc en 212 avant Jésus-Christ. Et je vais enlever son âge, soit 75 ans. Donc, si je fais moins 212 moins 75, bien, Archimède est né en moins 287.
Donc, on peut dire que Archimède est né en l'an -287. Et de la même façon, on aurait pu utiliser la formule de variation. Donc, la naissance, c'est la valeur de départ. Et pour la trouver, je prends la valeur finale et je lui enlève la variation. Merci!